Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Non, 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 je ne vous ai pas abandonné. J'ai juste, c'est ma box qui m'a lâché. Voilà, après une semaine de déplacement, ça fait 10 jours que je suis sans Wi-Fi. Et donc, écoutez, voilà, c'est tout le suspense euh, qui perdure depuis des jours, où on m'envoie du monde, où on m'envoie personne, ou tout ça. Et puis en fait, ça ne se règle pas. Donc du coup, eh bien, je vais vous poster cette vidéo très probablement de chez une amie qui, je l'espère, sera mieux connectée que moi. C'est-à-dire, il ne faut pas grand-chose pour que ce soit mieux d'ailleurs. Donc voilà. Et donc je vous fais les énergies de la semaine du 19 décembre, puisqu'on va finir cette année. J'espère qu'on va la finir en beauté pour chacun d'entre vous. À cette occasion d'ailleurs, je pense à la fois à ceux qui vont vivre des réjouissances sympathiques en famille, et je vais vous souhaiter le maximum de joie et de partage. Et puis à tous ceux pour lesquels ce ne sont pas forcément toujours les périodes les plus faciles de l'année, voire pour certains les périodes les plus difficiles. On va quand même se le dire, et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense, on en parle peu, mais en fait c'est bien réel. Donc à toutes ces personnes-là, j'envoie énormément de lumière. Sachez que voilà, je pense, je penserai bien à vous, et puis à tous d'ailleurs, hein, mais que quelle que soit votre situation, eh bien vous puissiez traverser cette période de la façon la plus fluide et la plus légère possible. Je vais démarrer donc ce tirage avec la lettre guimel, qui est justement une lettre de mouvement. C'est une lettre qui nous parle de vitalité, d'élévation. C'est un degré 3 dans l'alphabet hébraïque. Et donc, sur le 3, on est toujours dans cette espèce de changement, d'évolution, d'explosion, d'ouverture. Voilà. Le, cette lettre, c'est aussi le, le, la première lettre du mot Géoula, qui est la délivrance. Donc, quelque part, déjà, le fait de pouvoir se mettre en mouvement, et on va voir en fait comment est-ce que ça fonctionne. Cette mise en mouvement, déjà, elle peut se faire à partir d'une chose qui peut être primordiale, puisque ici j'ai l'arbre de vie, et que l'arbre de vie, c'est l'antithèse de l'arbre du doute, puisqu'en fait, l'autre arbre, hein, vous savez qu'il y en avait deux dans l'histoire, l'arbre donc de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, cet arbre de la connaissance est également appelé l'arbre du doute. L'arbre du vie, c'est l'antithèse, c'est-à-dire je pars à partir d'un endroit en moi qui est un endroit de certitude, un endroit de confiance, où j'ai réglé toute la dualité. Et donc je suis dans la vie, j'avance dans cette vie. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça peut signifier, c'est très vaste. Sachez également qu'en fait cet arbre de vie, en fait, l'être humain devait y accéder. Non pas qu'il ne devait pas accéder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la seule chose c'est qu'il est allé trop vite. Et comme il y est allé trop vite, il s'est précipité. Il n'avait pas la maturité pour gérer en fait cette connaissance. Voilà. Donc l'arbre de vie, en fait, on le retrouve à partir du moment où cette dualité, on arrive à la résoudre en fait. Où on dépasse ce côté duel en nous, cette vision duel également, comme on va le voir, pour finalement, et il est beaucoup question dans ce tirage, de retrouver et de comprendre son identité profonde pour pouvoir vraiment reprendre cette expansion. Je commence par la carte apprivoiser le vent, et ça c'est toute le travail avec l'esprit, le roi. C'est ça qui va faire finalement le lien entre notre cœur, on a cette idée du cœur ici, et notre âme. Donc en fait, l'esprit, vraiment, c'est lui qui nous donne justement aussi cet état d'esprit dans lequel on peut vivre. Alors apprivoiser le vent, probablement essayer de vous connecter à des énergies qui sont euh, positives, de voir les choses, de les regarder et d'avoir un bon état d'esprit. Voilà, un œil qui est un œil à la fois généreux, à la fois euh, euh,
Ben, tout sauf le doute en tout cas. Voilà. Mais surtout un œil qui va vers les solutions plutôt que vers le ressassement des problèmes. Apprivoiser le vent, c'est savoir se connecter à toutes ces énergies subtiles ou d'un seul coup, en fait, qui nous remettent sur les rails et qui nous font avancer. Je vais vous faire la lecture dans ce sens-là parce que je la trouve extrêmement intéressante dans ce tirage. J'ai pris par ailleurs les cartes du corps ici parce que la lettre guimel, c'est aussi la première lettre du mot gouffre et le gouffre, c'est le corps. Et donc, j'ai pris les cartes du corps, c'est un jeu passionnant, et c'est un jeu qui prend beaucoup, beaucoup de temps quand on fait des gros tirages, mais c'est vraiment passionnant si vous avez envie de décrypter des choses. La carte de l'observateur, déjà, qui nous parle du milieu du crâne ou du cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Alors, je prends un petit peu le carnet parce qu'il est très très riche. Je vous laisse la carte déjà un petit peu. En fait, ici déjà, on vous dit que dans l'alchimie de notre être, l'observateur est une porte vers la compréhension de notre âme. Voilà. Et donc, c'est un petit peu la façon d'être au milieu des autres, en sachant qu'avec cette carte-là, il peut être question de beaucoup chercher à comprendre les autres, beaucoup chercher à les cerner, voilà, mais sur un besoin un petit peu compulsif pour se sentir confortable en fait. Et donc, finalement, trop d'analyse peut-être parfois pour régler d'ailleurs un souci au niveau émotionnel. Alors, moi, le conseil que je vous donne par rapport à ça et par rapport à cette carte, c'est déjà, en fait, parce qu'en fait, on peut pas vivre en fonction des autres. C'est pas possible. Ça nous met dans une espèce de dépendance absolument insupportable. Donc, quand on a ce type de phénomène, c'est déjà d'être très très au clair avec soi, très au clair avec ce que avec vos propres émotions, avec vos propres pensées, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à vous-même, pour cesser en fait de travailler systématiquement en fonction de l'autre. Et donc, voilà, l'idée également, c'est d'accepter cette différence et peut-être d'accepter ce que vous ne comprenez pas profondément chez l'autre. Dans le fait d'avoir en même temps la carte apprivoiser le vent, il y a voilà, d'aller rechercher plus les explications peut-être au niveau subtil, peut-être plus au niveau de votre intuition, de votre instinct, d'arrêter de tout chercher par le mental. Voilà, on vous parle d'être un observateur bienveillant avec nos frères et sœurs humains, de ne pas juger et puis voilà, d'intégrer en fait toutes les différences. Donc, je pense que c'est une prise de recul aussi peut-être et un travail de détachement qui est puissant en sachant que la dernière carte qui va avec ça, c'est la carte de la vision éclairée avec l'oracle des 7 énergies. Et donc ici, c'est le fait de prendre un point de vue plus élevé, de rentrer dans une forme de neutralité quand on regarde les choses. Donc on parle bien ici avec cette carte de détachement, de capacité à rester beaucoup plus objectif, impartial. Voilà. Euh, il y a des fois, en fait, vous savez, souvent, quand on a les explications après des choses, on se rend compte qu'on imagine et on invente beaucoup, beaucoup de choses. Notre imaginaire nous fait partir dans des contrées parfois très lointaines. Et que, alors surtout dans ces périodes de fête, je pense que c'est un message assez sage, finalement. De pas aller chercher la petite bête, de pas... De toute façon, et pour moi, quand on fonctionne comme ça, c'est parce qu'on a besoin de se rassurer intrinsèquement sur ce qu'on doit dire, comment on doit être, ce qu'on doit faire, etc., etc. Donc déjà, beaucoup plus en lien avec votre intuition, votre instinct. Écoutez ça et tenez-vous-en à ça parce que vous resterez dans l'arbre de vie. Maintenant, si je vais vers la deuxième colonne, j'ai la carte du chasseur. Le chasseur, c'est celui justement, alors il n'y a pas plus grand instinctif. Hein, la chasse, on partait à la chasse initialement parce qu'il fallait aller se nourrir, parce que donc on suivait les pistes, mais on les suivait avec le même flair finalement que le flair animal.
Voilà. Et donc, la chasse telle elle était conçue initialement était une chasse avec toute la reconnaissance, hein, surtout dans le chamanisme, toute la reconnaissance due au don que la nature faisait à l'homme, au travers de tout d'ailleurs, hein, aussi bien de la faune que de la flore. Et donc, cette idée de chasser, pour moi, aujourd'hui, enfin, je suis assez attachée à cette, aussi à cette notion-là. Il y a des fois, en fait, notre instinct, mais un instinct extrêmement primaire, va nous ramener à, à des consciences et des consciences très très profondes dont on a besoin aujourd'hui. Je dirais qu'on est devenu aussi des sociétés un petit peu aseptisées. L'être humain, il y a des choses qu'il ne nourrit plus chez lui. Il y a des dangers dans lesquels il vit et il s'en rend même plus compte. Voilà. Aujourd'hui, c'est très étrange d'ailleurs parce que on, on est entouré, et notamment au travers de la technologie, d'un certain nombre de choses, on est entouré par tout un tas il n'y a pas que les ondes, il y a tout un tas d'informations. En fait, on nous vend et on nous propose absolument n'importe quoi. Et bien justement, cet instinct-là, c'est finalement, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Pardon. C'est de se rendre compte à un moment donné aussi. Je prends un peu de quoi boire. Hop, hop. De se rendre compte de ce qui, bah, de ce qui à un moment nous fait profondément du mal. J'entends beaucoup de personnes réaliser que progressivement, petit à petit, sans y prendre garde, en fait, il y a des espèces de... euh, ah, désolé, en plus j'ai une grosse crève. Il y a des espèces de glissements vers des habitudes et des habitudes dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement mauvaises. Ben, c'est dans ce sens-là, je crois, la chasse, c'est peut-être la chasse aussi à écouter en fait ce qui vous fait du mal aujourd'hui dans votre vie. Il est dit dans la Torah qu'en fait, et par les sages, qu'on n'a pas le droit de vivre des choses qui nous font du mal. On n'a pas le droit de se faire vivre ça. Voilà, c'est pas autorisé. Alors, ensuite, donc, la carte du milieu, j'ai le témoin du sud cette fois-ci. Donc, l'accueil de la vitalité. Alors, la vitalité, c'est une notion qui est très très chère, hein, surtout en thérapie lumière. L'accueil de la vitalité avec le cœur. Et donc, c'est la famille des témoins, nous dit-on. Et c'est pour accueillir tout ce qui est là et permettre l'élévation. Donc en fait, d'ailleurs, vous voyez, on retrouve ce côté vigilance dont je vous parlais avec la carte du chasseur. Euh, Là, on est vraiment au niveau de la terre, donc de l'ancrage, d'un des éléments essentiels de la vie, qui est traditionnellement attaché au sud. Vous savez, dans la tradition chamanique, quand je fais les tirages chamaniques, effectivement, on retrouve ça. Euh, c'est prendre conscience de la richesse, de la vitalité qui nous entoure et nous habite. Et ça inclut la vigilance instinctive qui va avec pour la conserver. Vous voyez, je vous parlais de cette idée-là. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs allée refaire une méditation voilà, dans un endroit que j'aime beaucoup, qu'une amie appelle mon temple. Voilà, j'ai trouvé un temple voilà, dans la nature. Vraiment quelque chose où, au niveau des énergies, c'est absolument extraordinaire. Et je vais chercher là un ancrage, à la fois de me décharger de tout un tas de choses et de me recharger derrière. C'est un endroit absolument magnifique, merveilleux, où je vis beaucoup de choses très très belles. Et bien j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Et là, alors là, on est bien dans l'instinct. Vous voyez, j'enlève mes chaussures, je colle mes pieds dans la terre. Et c'est absolument fabuleux, c'est extraordinaire. Enfin, j'ai un lit d'aiguilles, donc de toute façon, c'est absolument pas mouillé. Et c'est impressionnant comment finalement, justement,
on revient et on redescend là. Mais alors au niveau du cœur, je peux vous dire que c'est d'une puissance. Et on vous dit, dans les besoins qui sont à honorer ici, vivre dans un environnement où la vitalité est toujours bienvenue, votre rire, celui des autres. Vous avez besoin que tout ce qui donne du corps à la vie soit accueilli comme une opportunité de croissance spirituelle. Faites de ce besoin un guide pour orienter votre vie. Donc voilà, c'est tout ce qui va concerner la vie dans un état de grande présence à soi-même, dans l'action, et toutes les actions d'ailleurs qui sont bonnes pour vous. On retrouve cette idée d'action avec le gouffre. Donc vous voyez au niveau du corps, il y a quelque chose à remettre. On va vers la généreuse d'ailleurs. Donc allez hop, c'est parti. Et puis derrière, je retrouve encore cette... Alors là, il y avait la vision, maintenant, il y a la notion de regard intérieur cette fois-ci, c'est-à-dire de grande connexion à soi-même. Pardon. Je suis désolée, hein, entre la Wi-Fi et la crève. Donc là, c'est le fait de devoir se libérer de certaines protections et de limites trop rigides pour permettre la connexion. C'est-à-dire d'accepter aussi ce côté vulnérable. Pour moi, là, je le vois beaucoup dans le fait de ne pas chercher à se blinder, mais au contraire, voilà, si vous êtes bien aussi avec votre vulnérabilité, avec ce qui est plus compliqué, eh bien, à partir du moment où vous l'assumez naturellement, hein, quand on ne l'assume pas, c'est même plutôt sage de le cacher. Hein. Mais quand on l'assume, vient un moment où, oui, bah, s'il y a quelqu'un qui fait une réflexion par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez, vous dites oui, c'est vrai. Voilà. La discussion est close, c'est fini. Donc en fait, il est question d'aller vers une vie beaucoup plus authentique et beaucoup plus profonde en fonctionnant dans cette vérité-là, avec un regard intérieur qui est dans cette justesse. De toute façon, et apprendre à s'aimer comme ça, avoir la beauté de toute chose. Vous savez, dans la tradition hébraïque, il est dit qu'en fait, nos défauts équilibrent nos qualités. Voilà, et que tout est question d'équilibre. Donc en fait, quelqu'un qui n'aurait que des qualités, c'est pas possible. D'abord parce qu'on vit dans ce monde duel et que l'être humain est fait de cette manière-là, et qu'en plus, effectivement, ça participe à l'équilibre. Voilà. Donc, en fait, pour vous dire que la recherche de perfection, c'est d'une ânerie absolument phénoménale. Parce qu'en fait, ça tue la vie. Et la seule chose, c'est que on nous a tellement pas enseigné les choses comme ça, et on nous a tellement appris que, mais non, il faut être parfait. Et beaucoup, et je m'insurge à tout prix contre ça, beaucoup de choses dans le développement personnel vont dans cette espèce de recherche, ou même sur les réseaux sociaux, cette espèce de recherche de perfection. J'ai une de mes filles qui est encore jeune et qui me dit, voilà, il y a tout un tas de chaînes, de choses qui sont proposées, où la vie, c'est oui, 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 oui à la neige. C'est-à-dire que tout est au cordeau, tout est millimétré, tout est parfait. Au secours. Au secours. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher un équilibre dans la matière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on a tous, enfin, pour moi, c'est ce qui nous rend humains. Je dis souvent que quand j'ai commencé à étudier la Torah, justement, pourquoi j'ai adoré, mais parce qu'il n'y a pas un personnage qui est parfait. Ils font tous des âneries. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, ça, c'est un livre pour moi. Et ça, c'est un livre qui parle de l'homme, le vrai, un vrai homme. Donc derrière, on a la carte du voyant. Donc toute cette clairvoyance, cette sensibilité au monde invisible et à ce qui nous dépasse. C'est pas ésotérique, c'est pas... en fait, on fonctionne tous énormément avec ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas. La seule chose, c'est qu'en fait, on nous a... comment? On ne s'en rend plus compte. Parce que on nous a programmés, ou du moins déprogrammés, je ne sais pas, mais programmés pour occulter ces choses-là et cette conscience-là. Et qu'en fait, une grosse partie du travail, d'ailleurs, qu'on fait en thérapie lumière,
c'est petit à petit faire remonter à la conscience et de redevenir sensible à ça. Et bien, le voyant, c'est ça. Je redeviens sensible à cette chose-là. C'est d'une beauté d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on a une dimension qui est beaucoup, beaucoup plus vaste et profonde, et que cette dimension-là, elle est plus vraie que tout le reste. Enfin, c'est assez magique, parce qu'au bout du compte, en plus, on le sait ça. Intuitivement et instinctivement, on le sait. Derrière, j'ai la carte de la généreuse, cette fois-ci, qui parle du thorax et des poumons, se faire du bien avec les autres. Et vous voyez, on revient sur des points communs, je dirais, par rapport à ça. La généreuse, c'est aussi tout le sternum, la zone du milieu de la poitrine. Et donc, c'est lié à l'amour inconditionnel aussi. C'est la mama en nous, on nous dit. C'est très joli. Avec elle, nous nous engageons fermement vis-à-vis de nous-mêmes, sans faille. La généreuse est avec notre enfant intérieur, comme la maman ours avec ses petits, puissante et tendre. Elle peut intégrer l'émotionnel des autres en elle et embrasser sans retenue. Elle sait se faire du bien avec les autres. Donc en fait, c'est savoir s'engager pleinement vis-à-vis de vous-même. Et je dirais d'embrasser complètement notre incarnation pour aller à la rencontre de la vie. On retrouve cette idée comme dans l'arbre de vie. Et on vous dit que vous êtes une belle âme généreuse qui aspire à se faire du bien dans une communauté fraternelle. Et en fait, si on veut vivre ça, on ne peut pas se replier. Et là, je dis un mot, et notamment aux indigos, aux inclassables. C'est vrai que il y a tellement de déceptions par moment, et comme il y a des grosses difficultés pour apprendre à vivre sans se faire mal, je dirais, ce relationnel, le nombre qui se met en retrait, c'est phénoménal. Et bien, justement, là, il y a à prioriser, pour moi d'ailleurs, c'est une grande, grande, grande urgence en ce moment, de reprioriser. Parce qu'en fait, comme le monde extérieur, il devient de plus en plus difficile à vivre, vous imaginez bien que ça devient, c'est plus possible, c'est plus gérable de vivre les choses seul. D'où le fait qu'on a vraiment besoin de recréer tout un tas d'occasions où on se retrouve. Et puis derrière, j'ai la carte du compteur. La carte du compteur qui nous parle d'identité, qui nous parle aussi de savoir finalement narrer sa propre histoire, de pouvoir se raconter, de pouvoir s'inventer aussi. S'inventer ou se réinventer. Et je pense beaucoup, à partir du moment où on est dans cette justesse avec nous, où on est très en lien avec cette âme-là, c'est une définition très positive de soi. Et à partir de là, ça permet justement je dirais, les autres savent comment vous traiter. Ils savent comment vous traiter parce que vous ne vous fichez pas d'eux. Alors on ne le fait jamais consciemment. De toute façon, et quand on ne se cache pas vis-à-vis des autres, on se cache toujours vis-à-vis de soi. C'est vis-à-vis de soi qu'on a du mal. Eh bien, la carte du compteur, elle vous parle vraiment de renoncer à une fausse identité et au contraire de réinterpréter certaines façons de penser, des conditionnements, des expériences, c'est une nouvelle perception des choses avec cette carte-là. Je trouve ça très très beau. Et de s'entraîner aussi à parler de notre incroyable réussite, de notre abondance débordante, de tout l'amour que l'on porte, etc. C'est-à-dire de revisiter, de réécrire complètement les choses. Et souvent, je le dis par rapport aux gens avec lesquels je travaille, je dis, mais regardez la vie que vous avez eue. N'importe qui à l'extérieur vous raconterait cette vie-là, vous seriez émerveillé, vous seriez ébahi et vous diriez, waouh, quelle femme ou quel homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se le dire à soi-même? D'où l'objectivité, la prise de recul aussi. À un moment donné, c'est nécessaire. J'ai oublié de vous parler des dos de deck. Le fou, être inspiré par le mystère. C'est intéressant parce que à un moment, en fait, le seul moyen de s'étonner soi-même,
Le seul moyen d'ailleurs de parler de soi, de se vivre, je dirais, différemment et de se laisser agir différemment, ça va être justement de faire taire un peu celui que vous connaissez très bien d'ailleurs. Écoutez les discours qui vous encombrent, les discours où ça rabâche et dites-vous, non, je veux plus de ça. Définitivement, je ne veux plus de ça. Et donc, je me laisse inspirer par autre chose. On l'a, hein, vraiment cette notion, pardon, on l'a très forte dans ce tirage. Et derrière, j'ai le baiser de la rose. C'est une jolie carte. Vous pouvez vous nourrir de ce qu'elle vous montre d'ailleurs. Voilà, c'est plein d'éclat. Donc, ce baiser de la rose, il va nous parler de tous les plaisirs de la vie. Il va nous parler de la joie, de la jouissance, euh, de la réalité de nos cinq sens. Vous savez que les sens, c'est ce qui finalement nous relie, enfin font qu'on relie le monde invisible au monde visible, le monde physique au monde métaphysique. Les sens, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et bien ce baiser de la rose ici, il vient vous dire, travaillez avec vos sens, écoutez, regardez, mais vous savez, à chaque fois, le sens, il est dans les deux, enfin, il est dans les deux sens, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une vision physique et vous avez une vision spirituelle. Un odorat physique et un odorat spirituel. Dans la Torah, on parle et on dit que chaque âme a une odeur. Donc vous voyez ce côté. Donc en fait, apprendre à sentir, apprendre à voir, apprendre à écouter, apprendre à toucher même spirituellement les choses. On est sur d'autres degrés. Et c'est très joli, j'adore cette idée-là. Et c'est peut-être ça, cette période aussi, je trouve qui peut être très intéressante dans le fait d'aller regarder les choses, sentir, écouter tout ça, mais sur un autre plan, à un autre niveau. Et de regoûter ça, de se renourrir à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être, même pour certains d'entre vous, je suis persuadée qu'il peut y avoir de très très jolies découvertes, redécouvertes. En tout cas, cette connexion avec ce côté mystère. Alors, je retrouve le corps, hein, donc il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire avec le corps, messieurs, dames. Voilà, le corps, l'univers, et j'en prends une petite dernière, le corps, l'univers. Alors, celle-là, hop. Le corps, l'univers et l'union. Incroyable parce que du coup, c'est unir la matière et le côté extrêmement matériel et le côté spirituel. Et d'avoir cette espèce de connexion au tout. Le programme, il est magnifique, hein. Il est très très beau. Vous savez, en fait, pour vivre ça, souvent, en fait, quand on en entend parler et qu'on n'a pas forcément commencé la démarche, qu'on n'a pas les outils, on a l'impression d'un truc extrêmement ésotérique. Et vous savez que maintenant, les thérapies qui se développent, en tout cas dans la thérapie lumière, ce sont des thérapies qui sont extrêmement ancrées et qui montrent le chemin justement de manière extrêmement pratique et pragmatique sur comment vivre comme ça. Comment réussir à appréhender dans la matière la vie spirituelle. Et donc, c'est très beau. Enfin, je trouve que... Et alors ça, comme élévation, c'est fabuleux. Parce qu'en plus, vous avez la preuve dans la matière de ce que vous vivez au niveau spirituel. C'est l'antithèse du truc complètement désincarné. Au contraire, c'est quelque chose de très ancré. Donc c'est extrêmement rassurant. On se voit avancer. Et je vous dirais là comment. Voilà, il y a peut-être un cadeau à vous faire par rapport à ça. D'appréhender les choses d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile et de vous faire confiance dans ces ressentis-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura été inspirant pour vous et puis surtout, j'espère vous retrouver sans attendre encore 3 semaines.
Voilà. Non, j'ai trop de choses à vous dire, trop de choses à poster. Je dois faire plein de vidéos du coup sur 2023, sur j'ai pris un retard fou. Je ferai ce que je pourrai. Voilà. En tout cas, je vous retrouve vraiment avec plaisir. Merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires, des petits likes, etc. Et puis voilà, bientôt une surprise, bientôt une annonce très importante également que j'ai à vous faire pour le début d'année 2023. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, j'espère. Bye bye.